Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette fois ce qui fait débat. Lors de la dernière présidentielle du Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait clairement annoncé son intention d'organiser un dialogue national incluant toutes les forces vives de la nation. Et il y a quelques jours, le chef du gouvernement, Emmanuel Issozé Ngondé, réitérait cette intention lors de la présentation de sa politique générale face aux parlementaires à Libreville. Raison pour laquelle aujourd'hui je reçois deux jeunes qui vont se faire l'écho de ce que la jeunesse gabonaise pourrait attendre de ce dialogue national dont les consultations sont déjà en cours. Pour en parler, de Giner Tsung Moro et Franck-Thérèse Outou sont avec moi. Bienvenue, messieurs. Merci, madame. Merci de nous avoir invités. Bienvenue sur Gabon 24. Merci encore. Alors, vous êtes respectivement étudiants en Master 2 en droit, option juriste, conseil d'administration et des organisations, secrétaire général de l'association Génération 80, pour vous, dans votre cas. Quant à vous, Franck-Thérèse Outou, vous êtes également étudiant en master, juriste, conseil des entreprises et des organisations, mais aussi secrétaire général exécutif de l'ONG Jeunes Action Développement. En partant, messieurs, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces casquettes, étudiants d'accord, mais secrétaire général d'une ONG. Génération 80 existe depuis quand? Pour commencer mon propos, je dirais, si je dois présenter ici succinctement Génération 80, je dirais ici que Génération 80 est un regroupement des jeunes issus de la commune de Ntoum. La caractéristique, dans la périphérie de Libreville. Dans la périphérie de Libreville, justement. La caractéristique de Génération 80 est qu'on y trouve exclusivement les enfants issus des classes populaires qui, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les situations particulières, n'ont pas dérogé à la règle, c'est-à-dire emprunté le chemin droit qui est le chemin de l'école et ont réussi. Raison pour laquelle ces derniers, ou bien ces personnes, autant pour moi, ont jugé utile de mettre leur expérience au service des plus jeunes. C'est la philosophie que nous entendons inculquer au sein des générations 80. Et ils ont jeté leur dévolu sur vous en tant que secrétaire général de l'association depuis combien de temps? Je suis secrétaire général à Génération 80 depuis environ 1 an et demi. Franck-Thérèse Outou, vous également, vous êtes secrétaire général de l'ONG Jeunes Action Développement. Merci encore de me passer la parole. Effectivement, secrétaire général de l'ONG Jeunes Action Développement. Cette ONG existe légalement depuis 4 ans maintenant. C'est une organisation au sein de laquelle on entend mettre à contribution, n'est-ce pas, les jeunes pour pouvoir mener des actions en faveur du développement, d'où l'appellation Jeunes Action Développement. Nos activités, dans le cadre de nos activités, on s'appesantit beaucoup plus sur les questions liées à l'environnement, donc au développement durable. Et on a mené un certain nombre d'activités depuis ces 4 années. En ma qualité de secrétaire général, j'ai mené des réflexions et à l'issue de ça, j'ai écrit un livre. On en est encore au stade du manuscrit, mais un livre en faveur de la protection de l'environnement. Qui pourrait faire l'objet peut-être d'un entretien, ce livre, mais pour l'instant, nous parlions là de l'ONG Jeunes Action Développement. Alors messieurs, le décor étant planté, partagez-vous cette idée de dialogue national proposée par le chef d'État Ali Bongo Ondimba? Si on commençait peut-être par de Giner. Merci madame. Je voudrais d'abord préciser une chose, sinon deux. Je suis dans une chaîne publique. Je dois le faire parce qu'il y a des clichés qui sont parfois faits à l'endroit de ceux-là qui veulent tenir une parole publique sur des médias publics. Ceci étant dit, concernant l'idée du dialogue national, je trouve que c'est une offre politique qui tombe en situation de caducité, et cela pour plusieurs raisons.
vous vous souviendrez avec moi que l'opposition gabonaise, avec certains pays amis, ont demandé la tenue d'une conférence nationale souveraine. Cela est tombé dans une aphonie triomphante. Par la suite, aujourd'hui, l'initiative revient à la partie de la majorité, d'où je suis à même de comprendre le refus qui est en manifeste de la part de la classe de l'opposition gabonaise. Et j'essaie de voir les choses dans cette dynamique, d'où j'ai dit, si il y a de cela quelques années, on n'a pas donné quitus, sinon on n'est pas tombé d'accord avec la tenue de cette conférence souveraine, aujourd'hui aussi, j'entrevois mal aussi pourquoi cette question serait une question d'opportunité, pourquoi elle serait aussi une question pertinente. C'est sur cette base, et là aussi, il y a plusieurs autres raisons que je pourrais développer ultérieurement. Mais tout en soulignant, si je corrobore vos propos, qu'une frange de l'opposition a quand même accepté ce dialogue. Alors, Franck-Thérèse Ououtou, est-ce également votre position, ce dialogue national proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour ou contre? Je comprends parfaitement l'inquiétude de M. Moreau, mais je pense que la nécessité d'un dialogue national ne saurait être contestée. D'autant plus que, à l'issue de l'élection présidentielle du 27 août dernier, la population gabonaise a exprimé un certain nombre de frustrations. Ces frustrations sont dues au manque de responsabilité dont fait preuve l'ensemble de la classe politique, qu'elle soit de l'opposition comme de la majorité, mais également les maux qui ont miné la société gabonaise depuis de nombreuses décennies. Donc, au regard de cette crise de confiance entre le peuple et les dirigeants, au regard de cette crise entre les camps politiques, tous bords confondus, je pense que le dialogue national se justifie. Et c'est justement parce qu'on a tous des idées différentes qu'on doit pouvoir les utiliser comme une richesse qui puisse nous permettre de pouvoir mener des réflexions fortes pour l'avenir de notre nation. Madame, je vais dire quelque chose, oui. Je ne sais pas si je peux. De toute façon, la parole vous revenez déjà. Si vous permettez, peut-être que j'embraye déjà sur la prochaine question de Junior Tsung-Moro. Comment comprendre qu'on rejette le dialogue quand on sait que c'est l'occasion où des réformes, par exemple, des institutions vont être repensées pour le bien des générations montantes? Mais justement, c'est là le problème. Pourquoi? C'est parce que simplement on pense que aujourd'hui il y a nécessité que les Gabonais se parlent. Non. La crise que nous connaissons aujourd'hui a d'abord été une crise sociale. C'est parce que les Gabonais sont en guerre au quotidien contre le manque, contre l'absence. L'absence de quoi? L'absence de logement. L'absence de quoi? Le manque de quoi? Le manque de moyens pour subvenir à leurs besoins. Il fallait, en y ajoutant aussi la dimension politique, c'est-à-dire que la relation politico-institutionnelle, je pense que dans un tel climat, qu'il fallait déjà anticiper les voies d'un dialogue national. Et aujourd'hui, s'il y a tenue de dialogue national, ça risque simplement de récompenser ce que je vais appeler, ça risque de récompenser rien qu'une classe qui est la classe politicienne. Et qu'est-ce qu'on fait de ce patriotisme? Parce que si chacun campe sur ses positions, j'ai été le premier et moi le second, qu'est-ce qu'on fait de la nation tout entière? Justement, il faut déjà souligner une chose. Le dialogue national ne doit pas être perçu comme un événement avec une date bien déterminée, un lieu bien déterminé. C'est tout un processus. Et c'est ce processus au cours duquel, d'ailleurs, ce processus qui a déjà commencé avec les tractations qu'il y a depuis un moment déjà, c'est ce processus au cours duquel nous devons discuter. Nous devons discuter entre Gabonais pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes décriés ici par M. Moreau. Parce que ces problèmes sont des problèmes que nous connaissons tous.
Et à partir de ce moment, si on reste campé sur nos positions, si on ne va pas au dialogue, qu'est-ce que vous proposez? L'initiative du dialogue, on va faire un débat sur l'initiative du dialogue. Le président de la République est élu. Il faut qu'on sache une fois pour toutes que l'élection présidentielle est passée. Il y a un président élu. Maintenant, allons parler des choses qui concernent les Gabonais. Il faudrait que les Gabonais puissent avoir des réponses face à ces frustrations exprimées lors de l'élection du 27 août dernier. Et c'est important de dialoguer. C'est important de dialoguer lorsqu'on ne s'entend pas sur un certain nombre d'éléments pour le bien de la nation. Aujourd'hui, en tout cas pour vous qui nous rejoignez seulement à l'instant sur Gabon 24, ce plateau s'intéresse au dialogue national. Quel enjeu pour la jeunesse? Et je vais me retourner à nouveau vers Dejiner Tsumoro et Franck-Thérèse Outou. Qu'est-ce que ce sujet vous inspire au-delà de vos postures? Madame, je crois que sur le principe du dialogue... Tout en mettant l'accent sur la jeunesse. Sur le principe de la tenue d'un dialogue, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce qu'effectivement, il faut que dans un pays, dans une société, les gens doivent se parler. Il faut trouver justement des réponses aux problèmes auxquels sont confrontées les populations. Mais ceci étant, il va sans dire que on a constaté dans notre pays, malheureusement, que l'initiative du débat politique, l'initiative des assises politiques a été appropriée par une frange de, je ne dirais pas de la population, en tout cas par le pouvoir. Mais qu'est-ce qui dérange? Parce que si je suis votre logique, vous dites que vous n'êtes pas contre le dialogue. Finalement. Le principe en lui-même, le principe du dialogue. Voilà, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste campé chacun sur nos positions ou bien on y va? Parce que je crois savoir que cette plateforme, autant pour moi, va justement permettre aux uns et aux autres de mettre sur la table ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Bon, écoutez, moi, en ce qui me concerne, je vous dis, je ne suis pas contre le principe de la tenue d'un dialogue. Mais ce sont les formes et les procédures qui sont toujours prises, qui parfois gênent. Je vous le dis que on ne devait pas attendre la tenue de l'élection présidentielle pour organiser un dialogue parce que la crise, les problèmes sont d'antan. Moi, c'est ce qui me gêne. Moi, je crois, au lieu du dialogue national, en tant que juriste que je suis, je priorise l'applicabilité de la loi gabonaise parce que je suis convaincu que si toutes les parties... Si vous permettez, M. Moreau, excusez-moi, M. Moreau, juste je peux finir, après vous poser juste la parole. Rebondir sur ce que vous dites. Vous parlez de l'application des lois en vigueur alors que ce sont ces mêmes lois-là qui font l'objet de débats contradictoires. Il faut des réformes sur le plan constitutionnel et institutionnel. Il faut des réformes sur le plan de la législation. À partir de ce moment, si vous demandez qu'on aille discuter sur l'applicabilité, sinon l'application stricte de ces lois-là, on va rester dans les mêmes travers. Je suis désolé. Non, ça veut dire que vous ne m'avez pas bien compris. Vous aurez d'abord dû me laisser terminer mon propos. Après, la réaction devait venir de votre part. Je dis ceci. Le Gabon possède l'un des instruments juridiques les plus performants en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs experts qui se sont prononcés dans ce sens. Je crois dans une société, la valeur intrinsèque, la grandeur d'un pays dépend du respect de ces lois, les lois qui sont en vigueur dans un pays. S'il y a crise, c'est parce qu'il y a manque de respect, il y a violation flagrante des lois qui sont censées gouverner, qui sont censées alimenter le fonctionnement de notre pays. Et à partir de cet instant, si on voit les choses dans ce sens, moi, je propose qu'un dialogue, je ne sais pas quel format il peut prendre, mais un dialogue sur la base du respect de nos lois d'abord, prenne soit on va dire quoi,
Mise de l'avant. Mise de l'avant, merci. De toute façon, je pense que toutes les parties vont se retrouver, déterminer le canevas, sur quelle base va se tenir ce dialogue, d'où les consultations déjà annoncées, tant par le président de la République que le chef du gouvernement. Alors, de nos jours, on constate un peu partout dans le monde, et le Gabon n'étant pas en reste, que le jeune, tout court, veut être un acteur actif et non plus un acteur passif. Partagez-vous ce constat? Si oui, qu'est-ce qui peut expliquer cette position? D'abord, si vous permettez que je revienne sur la question précédente, ce dialogue national représente pour nous les jeunes un espoir de pouvoir parler, proposer et de se faire entendre. Un espoir de pouvoir mettre en place des réflexions fortes avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de maturité pour permettre à ce que nos gouvernants puissent les prendre en compte pour aller de l'avant, pour le développement de notre pays. Je ne suis pas ici pour faire un diagnostic complaisant en faveur de X ou de Y camp. Je suis ici pour dire que la jeunesse doit pouvoir aller à ce dialogue avec des propositions fortes. C'est pour ça que ce dialogue m'inspire de l'espoir. Pour revenir à la question que vous venez de poser, effectivement, la jeunesse à travers le monde a intégré la vision d'une citoyenneté partagée dans le sens, n'est-ce pas, du développement, de façon générale. La jeunesse ne veut plus rester en marge de la société. La jeunesse ne veut plus être un simple acteur de ce qui se fait, mais un simple observateur, je veux dire, j'y arrive, de ce qui se fait, mais plutôt un acteur. Donc c'est pour ça qu'on constate à travers le monde cette sorte d'émulation de la jeunesse qui veut aller au-devant de la scène. Je veux dire, le jeune aujourd'hui, pourquoi pas un jeune de 18 ans député au Gabon? C'est possible. Il faut que la jeunesse puisse s'engager. Et cette jeunesse a compris. C'est d'ailleurs le cas au Gabon. Nous avons compris. Je pense qu'au Gabon, il y a une jeunesse assez compétente, assez mature. Et cette jeunesse peut prendre les choses en main, faire des propositions, mais participer également à la mise en place d'un point de vue pratique de ces propositions-là. Je crois que peut-être que c'est à ces niveaux où on va essayer de s'entendre. Moi également, je partage, enfin je fais le même constat que vous, hein, qu'effectivement, de par le monde, la jeunesse, de plus en plus, essaye d'occuper les premières scènes, les premières loges, ne veut plus... De se faire l'écho de ses propres problèmes tels que vécus. Mais là encore, il faut se poser une question qui est très simple. Pourquoi? Justement parce que les aînés ont trahi les jeunes, parce que les aînés ne comprennent en rien de ce que sont les problèmes des jeunes. Il y a un certain hiatus entre ce que les aînés peuvent percevoir des volontés ou des aspirations des jeunes et la perception que les jeunes eux-mêmes ont de leur propre réalité, leurs propres besoins. Et moi qui suis... je voulais expliquer quand je m'introduisais ici que dans le cadre de Génération 80, nous enseignons certaines valeurs selon lesquelles même quand vous êtes en situation d'obstacle, vous voyez comment vous pouvez construire des victoires avec ces obstacles. Donc la jeunesse aujourd'hui, et surtout particulièrement la jeunesse gabonaise, qui est une jeunesse, comme le disait Jean Jaurès, lors de son grand discours à l'Assemblée nationale de l'Hexagone de France, il parlait que la jeunesse française n'est pas une jeunesse schismatique, mais c'est une jeunesse révolutionnaire. Effectivement, nous avons été aussi contaminés par cette révolution. Nous pensons désormais que les jeunes eux-mêmes sont capables, avec leur matière grise, avec la production de nouvelles idées politiques, avec la mise en place des politiques jeunesse parallèles, les jeunes eux-mêmes peuvent désormais
se faire la voix ou bien l'écho de leurs propres besoins. Revenons au Gabon, d'ailleurs, nous y sommes et nous y restons. Et sur la problématique qui nous intéresse, le dialogue national voulu par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avez-vous déjà été approché par les autorités pour vous faire entendre? Approché, non. Pas personnellement, peut-être des ONG. Pas dans le cadre de l'ONG JAD, mais aujourd'hui, les différents responsables des ONG se parlent. C'est ce qui est bien et ça démontre d'ailleurs au passage la maturité de la jeunesse gabonaise. Avec un cahier de charge. Voilà, donc elles se parlent. Et je pense que le dialogue national doit pouvoir nous permettre justement lorsqu'on va nous approcher. Et d'ailleurs, même si on ne nous approche pas, il faut qu'on soit prêt pour ce dialogue. Pour être prêt pour ce dialogue, on doit pouvoir faire de larges consultations. J'aimerais que le jeune Ralph Mukambi, par exemple, de la cité municipale à Port-Gentil, puisse avoir un canal pour pouvoir faire passer son idée. Parce que toutes les bonnes idées ne viennent pas d'un groupuscule de personnes qui vont se réunir dans une salle et vont les pondre comme ça. Elles peuvent venir de partout. C'est pour ça que le jeune d'Akanda, le jeune de Kingele doit pouvoir avoir ce mécanisme qui lui permet de faire passer son idée. Dois-je comprendre qu'un canal a déjà été pensé par vous pour que ces jeunes se fassent entendre auprès des autorités? Dans le cadre des différentes discussions que nous avons, des différentes rencontres que nous avons, nous sommes en train de préparer un certain nombre de choses pour aboutir à cela. Parce que nous estimons que c'est très important, c'est voire indispensable pour pouvoir émettre des propositions fortes et futuristes. Parce que la jeunesse gabonaise, je parle bien de cette jeunesse-là, a des idées futuristes. Et ce sont ces idées futuristes-là qui vont porter les grandes transformations de demain dans le cadre de notre nation. Oui, de Gina. Pour le cas du Gabon... Dans le cadre de Génération 80, est-ce dans qu'il y a le une démarche... cas de Génération 80, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore été approché par qui que ce soit. Mais je voudrais revenir très rapidement sur la situation du jeune Gabonais. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas compris l'âme du jeune. On ne comprend pas son état d'esprit. Moi, j'ai toujours cette image que je me représente du jeune Gabonais. Il est né dans un pays très riche. En réalité, le jeune Gabonais devait être inscrit dans un programme de mérite continental. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le jeune Gabonais devrait être celui-là parmi les autres qui devient une personne de référence. Une locomotive, en quelque sorte. Parce que le jeune Gabonais a du potentiel. Véritablement, le jeune Gabonais, si les pouvoirs publics pouvaient mettre ne serait-ce qu'un petit accent, parce que, excusez-moi, on va dire peut-être que je suis un peu dur, mais ça, il faut le dire, parce que j'ai vécu beaucoup de choses personnellement dans mon expérience, par exemple à l'université Omar Bongo. Je connais des amis aujourd'hui qui sont à leur 3e année de Master 2. Je ne sais pas si c'est un titre, par exemple. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette situation peut nous arriver alors qu'on a suffisamment de moyens pour faire devenir des jeunes Gabonais des stars, ce qu'on appelle des étoiles. Ça, vous ouvrez une autre boîte à Pandore qui peut également faire l'objet d'un autre ce qui fait débat. Pas ça, mais madame. très vite, oui. en terminant, peut-être, on va faire un petit exercice pour refermer ce numéro de ce qui fait débat. S'il fallait prioriser, parce que Gabon 24 aussi, c'est ce canal, l'un des canaux, ou peut-être des jeunes qui vous regardent, s'il fallait prioriser les requêtes de la jeunesse gabonaise lors du dialogue national, quel point serait en tête de liste selon vous, sachant que vous êtes de part et d'autre des secrétaires généraux des regroupements de jeunes? Très rapidement, pour terminer. Moi, je pense que la valeur intrinsèque d'un peuple, le substrat d'un peuple, réside dans la capacité de former au mérite ce peuple. Une chose,
Aussi longtemps que le jeune Gabonais, au sorti de l'université, va se poser la question où est-ce que la fonction publique a un emploi pour moi, je crois qu'on n'aura jamais réussi le pari. En réalité, dans mon imaginaire gabonais, je pense que c'est aux jeunes Gabonais qui sortent peut-être de l'université qui doivent dire quel est, par mon génie créateur, quel emploi je puisse créer pour que de plus en plus les jeunes Gabonais ne soient pas dans le chômage. Donc nous devons continuer à former pour amener le plus grand nombre à devenir des génies créateurs. Et c'est là, malheureusement, où les pouvoirs publics n'ont pas compris leur rôle. Même mot de fin pour vous, Franck Thérèse Outou. D'accord. Monsieur Moreau, déjà, je suis un peu désolé de constater que vous donnez l'image ici d'une génération hors sujet. Parce qu'il s'agit là de savoir qu'est-ce qu'il y a à proposer si on en vient à débattre dans le cadre de ce dialogue national. Je pense qu'on peut prendre pêle-mêle comme ça un certain nombre de domaines. Il a quand même le parlé domaine de de formation. l'emploi. Il faut mettre un accent là-dessus. Oui, Madame dira, je pense que lorsqu'on fait des propositions, il faut faire des propositions claires, nettes et précises. Alors, peut-être donner des exemples. Claires, nettes et précises. Dans le domaine de l'emploi, on pourrait créer un fonds d'aide à la création d'entreprises, à l'accompagnement, et que ce fonds puisse avoir des financements pour les entreprises. On pourrait créer des maisons qui seront des foyers, n'est-ce pas, qui vont accueillir des jeunes entreprises qui, dans les débuts de leurs activités, n'ont pas encore la possibilité de louer des locaux. Ce sont des propositions claires. Dans le cadre de l'éducation, pourquoi ne pas, on évoque la question ces derniers temps des capacités d'accueil. Pourquoi ne pas créer un fonds indépendant pour les infrastructures scolaires? Ce fonds pourrait permettre chaque année de construire un certain nombre d'établissements. J'ai fait le calcul avec un de mes amis, Paolo, cet après-midi, j'ai constaté que les mutuelles reçoivent 2000 francs par élève. Si on se pose la question de savoir qu'est-ce que ces mutuelles en font, on se rend compte que l'impact n'est pas important. Pourquoi ne pas prendre, prenons le cas du lycée de Siban par exemple, où il y a 3000 élèves. Ces 3000 élèves vont apporter 1000 francs. Oui, 1000 francs. Lorsqu'on multiplie par 3000, on est à combien? Et lorsqu'on multiplie par le nombre d'établissements, on peut atteindre des sommes telles 300 millions de francs CFA. Ça peut nous permettre de construire des bâtiments. Voilà des propositions concrètes. De Diner Tsung Moreau, Franck Thérèse Outou, merci d'être passé sur ce plateau de Gabon 24, échanger avec nous sur le dialogue national qui démarre au Gabon. Je rappelle en terminant que vous êtes dans le cadre de Diner Tsung Moreau, étudiant en Master 2 en juriste conseil, j'abrège, mais également le secrétaire général de l'association Génération 80. Quant à vous, Franck Thérèse Outou, vous êtes étudiant également, mais le secrétaire général de l'ONG Jeunes Action Développement. Je vous souhaite une bonne continuation et revenez nous voir une fois que les canaux seront bien déterminés. Merci encore. Quant à vous à la maison, je vous remercie d'avoir été des nôtres et il faut rester sur Gabon 24 parce que c'est là l'information en continu. Au revoir. Merci.